Un débat anime encore aujourd'hui les discussions entre les théologiens et même les chrétiens en général. Est-il possible que quelqu'un soit véritablement chrétien, né de nouveau, né d'en haut, de l'Esprit Saint, et ne démontre aucun fruit de la nouvelle naissance, ne manifeste aucune obéissance envers Dieu? Peut-on être chrétien et ne pas vivre une vie digne de Dieu? La question est importante, en particulier à notre époque où le relativisme fait son chemin dans toutes les sphères de la société, y compris, bien entendu, dans la sphère spirituelle. Pour le dire autrement, tous ceux qui affirment avoir accepté Christ, selon la formule consacrée, peuvent-ils être considérés comme véritablement chrétiens si leur foi ne produit que désobéissance régulière, péché permanent et abandon? Un pasteur du nom de Robert Thieme a écrit ceci sur le sujet. Je le cite. « Il est possible pour un croyant qui n'est pas en communion, c'est-à-dire plus en communion avec Dieu et avec l'Église, de devenir un croyant incrédule. » Un peu un oxymore, ça. Mais... En particulier s'il a l'esprit logique. Cependant, les croyants devenus agnostiques sont toujours sauvés. Ils demeurent nés de nouveau. Vous pouvez même devenir athée si vous avez accepté Christ comme sauveur. Vous ne pouvez pas perdre votre salut, même si vous reniez Dieu. Fin de citation. Alors, certains termes peuvent sans doute choquer et feraient réfléchir même les plus laxistes d'entre nous, mais il faut bien être conscient que ce que dit ce pasteur correspond à ce que pensent certains chrétiens aujourd'hui. Alors, la question se pose, ont-ils raison? Ont-ils raison de penser ça? À titre personnel, je dois bien avouer que ce genre d'affirmation me fait froid dans le dos. On ne doit pas duper ceux qui renient Dieu dans les faits en les conduisant à penser que puisqu'ils ont fait un jour profession de foi en Christ, ils sont malgré tout en sécurité. De nombreux textes bibliques me sont dès lors venus à l'esprit, dont un déjà cité la semaine dernière, et que je tire de Matthieu 10, verset 33, c'est donc une parole de Jésus. « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. » Et puis une autre, il y en a bien d'autres, en 2 Timothée 2, 12, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alors, je vais profiter de l'occasion pour rappeler que je fais partie de ceux qui croient et enseignent que l'on ne peut pas perdre son salut éternel. Pour moi, cette vérité est tout simplement biblique. Mais je préfère m'appuyer sur ce que les réformateurs en ont dit. Car eux parlaient de persévérance des saints plutôt que de sécurité éternelle. Exactement ce que dit Paul à Timothée dans le texte, dans le verset que je viens de lire pour vous. Il parle de persévérance. Le point essentiel n'est donc pas que Dieu garantit le salut à tous ceux qui font profession de foi en Christ, mais plutôt que ceux dont la foi est authentique n'abandonneront jamais Christ complètement ou irrémédiablement. Ils persévéreront dans la grâce jusqu'au bout. Même s'ils commettent de graves péchés ou s'ils vivent dans le péché pour un temps, ils n'abandonneront jamais leur Seigneur et la foi complètement. Il ne fait pour moi en tout cas, et pour les textes bibliques, aucun doute que les véritables chrétiens persévèrent. Ceux qui se disent chrétiens et s'opposent ensuite au Seigneur ne font que manifester qu'ils n'ont en fait jamais été véritablement sauvés. C'est ce qu'écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, 1 Jean 2, 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Toute personne qui fait acte d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi en Christ, donc qui abandonne le Christ, nous dit Jean, si convaincant qu'ait pu être leur témoignage en faveur de la foi par le passé, cette personne démontre par son apostasie même que son témoignage était faux et sa profession de foi fallacieuse. Dieu garde toujours, ça c'est une bonne nouvelle, il garde toujours les siens jusqu'au bout. Mais cela démontre aussi la nécessité de la persévérance. La persévérance, ça va peut-être vous faire peur, mais c'est une réalité que nous connaissons tous. La persévérance dans la foi est produite par les épreuves.
Et c'est en cela qu'elles sont importantes, les épreuves. C'est ce que Jacques, le demi-frère de Jésus, nous dit dans sa lettre « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Sans épreuve pour éprouver votre foi, vous ne savez pas si vous la possédez. C'est au travers de l'épreuve, en la supportant patiemment avec Dieu, en plaçant votre foi en lui durant celle-ci, que vous prenez conscience que votre foi est à l'œuvre et qu'elle grandit. Et dès lors, vous vous engagez d'autant plus sur le chemin de la persévérance que votre foi a tenu bon et a prouvé sa réalité. Cela rejoint ce que Paul, lui aussi, dit dans sa lettre à l'église de Rome, en Romains 8, 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Ça, c'est merveilleux, on aime bien ce genre de choses. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors souvent, on s'arrête là, parce que ça, jusque-là, ça va. Si toutefois, il y a un si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, n'a pas été exempté de la souffrance humaine. Il n'a pas été épargné par elle, tout simplement parce qu'étant venu vivre une vraie vie d'homme ici-bas, il ne pouvait pas ne pas souffrir, puisque la souffrance est le lot de la race humaine depuis la chute. Jésus a donc eu faim et soif, il a été malade, il a connu la souffrance physique et morale, psychologique et spirituelle, il était parfaitement homme. Il a vécu tout cela dans une attitude d'amour et de confiance totale envers son Père. Il attend donc de nous la même chose, que nous restions proches de lui quand nous souffrons, que nous vivions cette souffrance dans la foi en lui. De cette manière, non seulement nous recevons le soutien et l'appui de celui qui a souffert pour nous en toutes choses sans jamais avoir péché, mais nous trouvons également dans l'épreuve vécue de cette manière la conviction profonde et surtout, j'ai envie de dire, la douce certitude, nous dit Paul, que nous sommes bien des enfants de Dieu, à qui la gloire est réservée. Alors on pourrait résumer la pensée de bien des auteurs du Nouveau Testament sur le sujet comme suit. Sans épreuve, il est quasi impossible de savoir avec certitude si nous sommes dans la foi. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu en permet des épreuves. C'est l'épreuve qui révèle qui nous sommes vraiment, où nous en sommes vraiment avec Dieu. Qui a réfléchi sur un instant, où serait la persévérance s'il n'y avait pas d'épreuve? Si notre foi n'était pas mise à l'épreuve, la persévérance ne serait pas nécessaire. Comme l'a si bien dit Arthur Pink, c'est par leur persévérance que Dieu préserve les siens dans ce monde. Notre Seigneur a souffert sur cette terre, nous souffrirons donc aussi, mais sachant qu'il tient notre main dans la sienne. C'est ce qu'écrit Pierre, et je le cite, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, donc à endurer les souffrances, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. » Donc vouloir suivre Jésus en pensant être exempté de la souffrance, je pense que nous rêvons. Donc pas de persévérance, on en veut à Dieu lorsque les choses vont mal, on lui reproche de ne pas avoir ce qu'on veut, plutôt que de rechercher son royaume et sa justice, on recherche le nôtre et lui demandons par-dessus le marché de bénir notre royaume. Attention, les symptômes ne sont pas bons. Et c'est en rapport avec tout ce que je viens de dire que le cas de Judas est instructif. Alors vous le savez sans doute, je l'ai évoqué en commençant, on a abordé son cas de plus d'une manière au cours des siècles, 2000 ans d'Église. Pensez bien que beaucoup ont réfléchi, ont écrit, parfois des choses qui n'étaient pas très justes, mais soit. Alors par exemple, je ne vais pas tous vous citer, mais par exemple, on a abordé le cas de Judas à la lumière de ce qu'il aurait compris de la mission et du message de Jésus. Explorant cet aspect des choses, certains ont avancé que Judas croyait en Jésus et qu'il l'aurait trahi pour l'obliger à se manifester avec puissance en tant que Messie, en résumant, en montrant par sa puissance qu'il pouvait se débarrasser de l'occupation romaine.
D'autres encore, suivant cette même piste, ont été jusqu'à dire que c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir pour que sa mission aille à son terme. Et dans cette version-là, Judas est même le meilleur ami de Jésus. Tout cela aromatisé de romantisme et alimenté à la source par le traumatisme laissé par cette histoire d'un homme trahi par son ami, les deux finissant par connaître un sort funeste. Ce pourrait être du Shakespeare, mais ce n'est, si je puis dire, que l'histoire d'un homme qui a côtoyé son Messie pendant 3 ans, qui a fait profession de le suivre, d'être son disciple, qui l'a appelé maître et seigneur, qui a donc fait profession de foi en lui, puis qui finit par l'abandonner et le trahir de la façon la plus ignominieuse qui soit. Mes amis, c'est bien par ce bout-là, parce que c'est ce bout-là que proposent les Écritures, que nous allons examiner le cas Judas, car Judas est un exemple de trahison qui est un avertissement grave pour quiconque fait profession de foi en Christ à la légère. Et je vais boire un petit peu parce que j'ai un matou dans ma gorge. Judas est donc un exemple d'un soi-disant croyant tombé dans une apostasie absolue. Il a fait partie des 12 plus proches disciples de Jésus pendant 3 ans. Il avait l'apparence d'être l'un d'entre eux. Et on ne peut pas douter qu'il fut croyant, du moins au début. Si je dis qu'il devait être croyant, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à suivre Jésus s'il ne possédait pas une croyance en Dieu minimale. Quant à son avidité et son goût pour l'argent, que cite Jean dans son évangile, il n'explique pas non plus son engagement à la suite de Jésus, puisqu'il était de notoriété commune que celui-ci ne possédait rien. Jésus ne possédait rien. On ne voit pas très bien pourquoi un avide et un cupide auraient suivi Jésus, rien que pour cette raison-là. C'est Jésus d'ailleurs qui le dit lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Donc suivre Jésus pour des raisons d'argent, mauvaise pioche. Il est donc peu probable que Judas ait été alimenté de ce motif-là. Judas semblait donc au début partager l'espoir messianique qu'incarnait Jésus, car après tout, lui aussi avait tout abandonné pour le suivre. Pour utiliser une expression évangélique très à la mode encore aujourd'hui, il avait accepté Jésus. Pendant 3 ans, il a vu les miracles, entendu les enseignements, il a même participé au ministère du Christ. Je rappelle en effet qu'il gérait la bourse, les finances de la petite troupe, et puis il a bien dû aussi participer, ne fût-ce qu'à la distribution des pains. Ils étaient quand même 5000, 12 disciples, il fallait bien que ça se distribue. Il a sans doute participé à ça aussi. Il a donc participé au quotidien pendant 3 ans au ministère public de Jésus. Durant tout ce temps, personne ne remet en question la foi de Judas. Son statut était le même que celui des autres disciples. D'ailleurs, pour tous les gens qui voyaient Jésus arriver dans leur village suivi de ses disciples, des 12, Judas, il était un disciple comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Barthélemy, comme tous les autres. À l'exception de Jésus qui savait ce qu'il y avait dans son cœur, personne n'aurait jamais suspecté Judas, d'être capable de trahir son maître. Cependant, tandis que d'autres disciples devenaient silencieusement des apôtres, Judas se transformait en outil de Satan, ignoble et calculateur. Et on va prendre un premier texte, en Jean 13, versets 10 à 11. Jésus lui dit, il dit ça à Pierre, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il reconnaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » C'est l'épisode du lavement des pieds. Il a lavé les pieds aux 12. Quelles qu'aient été les apparences au début, la foi de Judas n'était pas réelle. Il n'était pas régénéré, son cœur s'est endurci graduellement au point d'arriver à la trahison pour quelques pièces d'argent. Son cœur était tellement endurci, tellement fermé qu'il n'était plus ouvert qu'à une seule personne, c'est ce que Jean nous dit.
il n'était plus ouvert qu'à Satan lui-même. Tout cela sans qu'aucun, à part Jésus, ne remarque rien. Car il est demeuré dans le cercle intime jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à la Sainte, jusqu'avant la Sainte. Il se trouve avec les autres dans la chambre haute, assis auprès de Jésus. Il a donc même laissé le Seigneur lui laver les pieds. Jésus savait tout ça depuis le début. En Jean 13, 18, il dit « Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Le choix de Jésus de prendre Judas comme disciple n'avait qu'un objectif, nous dit Jean, que l'Écriture s'accomplisse. Et en particulier en rapport avec Judas, ce passage du psaume 41, verset 10, qui me semble vraiment bouleversant. « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Je pense que cette référence que fait Jésus à ce texte des psaumes nous permet aussi d'équilibrer les choses et de percer quelque peu les sentiments de Jésus. Quand on parle de Judas, on ne focalise que sur Judas, alors qu'à mon sens, il faudrait vraiment focaliser sur Jésus. En effet, ce n'est pas parce qu'il savait tout au sujet de Judas et que la trahison de celui-ci accomplissait les Écritures que cela n'était pas difficile à vivre pour Jésus, pour la simple et bonne raison que Judas était son ami comme les 11 autres disciples. Ce n'est pas un inconnu qu'il trahit et qui le livre. Ce n'est pas un de ses ennemis du gouvernement du temple, ou un pharisien, ou un sadducéen, ou un scribe quelconque. C'est un ami, c'est un proche. D'ailleurs, est-il seulement possible d'être trahi par quelqu'un d'autre qu'un proche ? La notion de trahison même dénote une intimité, une proximité, à tout le moins. Moi, les gens qui me trahissent et qui ne sont pas amis, j'en ai strictement rien à faire. Ça ne me touche pas. Si c'est un ami, ça va beaucoup plus loin, évidemment. Un autre psaume concernant ces terribles événements est le psaume 55, versets 13 à 15. « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Mes amis, Judas était aussi proche de Jésus qu'il était possible de l'être, tout en étant éloigné du salut que celui-ci offrait. Les deux sont donc possibles. J'aimerais à présent prendre un autre passage, toujours dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Je m'arrête avec vous sur le verset 21 de ce chapitre. Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Alors imaginez-vous un instant la scène, c'est le cas de le dire. Cette parole de Jésus a dû faire l'effet d'une bombe. Ils furent tous choqués d'entendre cela, tous, sauf Judas. Et une question m'a toujours hanté. Qu'est-ce qui troublait Jésus ? Jean nous dit que Jésus était troublé. Mais qu'est-ce qui le troublait ? Alors vous allez me dire, vu la situation, beaucoup de choses pouvaient le troubler. Il était bien entendu probablement troublé de la façon dont Judas rejetait son amour. Ça me paraît évident. Rappelez-vous, quand on doute de Dieu, c'est toujours de son amour dont on doute. Et quand on rejette Dieu, c'est toujours son amour que l'on rejette. Donc pour celui qui donne de l'amour et qui est rejeté dans son amour, c'est terriblement troublant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, mes amis, que donner son amour ? Non ? Si. Jésus était sans doute également troublé par la froide hypocrisie de Judas et par sa trahison imminente, par le poison que le péché instille en l'homme dose par dose jusqu'à ce point de non-retour, où même Jésus-Christ lui-même et son amour ne peuvent strictement plus rien faire. Jésus devait être troublé parce qu'il savait que Satan allait entrer en Judas. Il allait devoir accepter sa défaite. Je parle de la défaite de Jésus. Un de ses disciples allait laisser le diable entrer en lui.
Jésus allait pouvoir sauver, protéger la foi de Pierre et des autres disciples durant cette terrible nuit, car cette foi bien qu'imparfaite et fragile existait, mais il n'allait pas pouvoir le faire pour Judas, tout simplement parce qu'il n'y avait rien à sauver, rien à protéger. Ce péché terrible qui habitait Judas, Jésus allait le porter quelques heures plus tard sur la croix, et cela aussi devait le troubler. Mais peut-être que la chose la plus troublante pour lui était ce choix que Judas était en train de faire dans le secret de son âme, et ça Jésus le savait, cette décision par laquelle l'humanité serait sauvée et par laquelle lui, Judas, serait condamné. Il y a effectivement de quoi être troublé. Judas, l'un des disciples de Jésus, n'avait donc pas la foi. Tous les disciples, d'après l'évangile de Matthieu, on peut lire ça en Matthieu 26, ont posé la question « Est-ce moi, Seigneur ?» Quand Jésus dit « L'un de vous me trahira », tous les disciples disent « Est-ce que c'est moi ?» C'est une drôle de question, vous savez quand même si vous allez le trahir ou pas. Mais ça prouve l'humilité des disciples, comme s'ils avaient tous bien compris qu'ils étaient capables du pire. Ils ont tous posé la question, même Judas, qui lui connaissait pourtant la réponse. Dans le récit que fait Jean des événements, il dit qu'à un moment, Pierre a fait un signe à Jean qui se trouvait le plus proche de Jésus, à ce moment-là, puisque Jean précise qu'il était couché avec sa tête sur la poitrine de Jésus, ils étaient à table, couchés, je vous rappelle, ou assis, allongés en tout cas. Donc Pierre fait signe à Jean de demander à Jésus, dans le coin de son oreille, qui va le trahir? Demande-le lui. Classique, hein? Parfois pas très courageux, Pierre. Et voilà la réponse que donne Jésus. C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Alors ce geste est non seulement une réponse à la question de Jean, mais également un dernier appel compatissant lancé à Judas. On peut passer à côté de ça et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Rappelez-vous, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Jésus, il aime Judas. Hein? Vous savez, s'il n'aimait que des gens parfaits, nous serions mal. Hein? Il aime même les traîtres. Quelle chance. Vu le nombre de fois où on le lâche sur une journée. Alors le morceau en question dont le texte parle provenait d'un des pains sans levain préparés pour le repas. C'est le repas de Pâques, hein, je rappelle. La table d'un repas de Pâques comportait un plat rempli d'herbes amères, de vinaigre, de sel, de dattes, de figues et de raisins secs. Oui, désolé Geoffrey, je sais que tu n'aimes pas ça, mais il y avait des raisins secs. Tous ces ingrédients étaient réduits en purée et mélangés avec un peu d'eau. Il constituait une sorte de sauce dans laquelle on pouvait tremper son pain. Et selon la coutume, l'hôte, celui qui recevait, trempait un bout de pain dans cette sauce et la donnait à l'invité d'honneur. Qui est l'invité d'honneur à ce repas? Pour Jésus, c'est Judas. Jésus, dans un geste plein d'amour envers Judas, trempa donc le morceau de pain, puis le lui tendit. Judas étant à sa gauche, comme s'il était l'invité d'honneur. C'est Jean qui est à sa droite et qui pose sa tête sur sa poitrine, mais la place d'honneur, c'est Judas qui l'a. Jésus lui avait déjà lavé les pieds et à présent, il le traitait comme un ami auquel on fait honneur. Un tel geste aurait pu adoucir le cœur de Judas, ou le faire douter à tout le moins. Mais il n'en fut rien. Son cœur était entièrement endurci, sa décision de trahir Jésus sans appel. Et c'est intéressant, c'est très précisément après avoir refusé cette dernière perche tendue par Jésus que Jean situe le moment où Satan est entré en Judas.
Comme pour dire que c'était là encore une limite que Dieu avait fixée au diable. Tu attendras que ce dernier geste soit consommé, que ce dernier geste soit posé, avant d'entrer. N'oubliez pas que le diable est quelqu'un qui est en laisse, comme le disait Martin Luther. Comme pour nous dire également que même pour Jésus, il est un moment où l'endurcissement d'un cœur ne peut plus produire que le pire et dès lors s'ouvrir à la réalité satanique. Dorénavant, pour Judas, il est trop tard. Jésus en a fini avec lui. À présent, l'important, c'est de le faire sortir de la pièce. Judas était entré en ami et en disciple dans la chambre haute. Il en ressortait à présent comme un ennemi et un instrument du diable. Il y a vraiment des repas qu'il vaudrait mieux éviter. L'incrédulité de Judas étant confirmée, Jésus n'avait plus rien à lui dire. Il n'était plus qu'un intrus au milieu du tête-à-tête de Jésus avec ses disciples. Tout ce qui suivra le départ de Judas n'est adressé qu'aux disciples. On est dans le chapitre 13 de Jean. Alors vous allez me dire, c'est pas très malin ce que je dis, mais derrière il y a quoi? Le chapitre 14, le 15, le cépèle et serment, le chapitre 16, le chapitre 17, la prière sacerdotale, ce sont des solides chapitres. Tout cet enseignement-là, dont les disciples ont besoin pour ce qui va suivre, tout ça n'est plus pour Judas. C'est la première fois qu'il est sorti de son maître au moment où il enseigne. La suite ne le concerne plus. J'en précise encore que quand Judas est sorti, il faisait nuit. À mon sens, toute une éternité est contenue dans ces quelques mots. Il faisait nuit. Cette nuit qui enveloppe Judas est aussi celle de son âme. Il s'en va enveloppé et empli de ténèbres vers sa basse besogne. Sa vie vécue à la lumière de la présence de Jésus se terminera dans une nuit de désespoir et un jugement à venir dont je ne peux même pas imaginer la sentence. Ce départ ne fut pourtant pas le dernier contact entre Judas et Jésus. Et j'ai envie de dire, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il va faire pire, ce qui va témoigner de l'état de son âme. Luc 22, 48, ils sont, après cet enseignement relaté par Jean, Jésus et ses disciples vont dans le jardin de Gethsémanée, vous le savez, je dis souvent, où Jésus aimait se retirer pour prier, quand il était à Jérusalem. Et voilà ce que dit Luc. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Mes amis, ce baiser est terrible. C'est pour ça que je disais, si au moins il s'était abstenu. Non, non. Ce baiser est d'autant plus terrible qu'il n'était pas nécessaire pour désigner Jésus. Ce geste d'affection et d'amitié n'était pas nécessaire. On peut trahir quelqu'un sans l'embrasser quand même, quoi. Au temps de Jésus, il faut le savoir, les esclaves embrassaient les pieds de leur maître. Il aurait fait ça. Tout n'était pas perdu. Je les ai amenés jusqu'ici, je prends conscience, je me mets à plat ventre. Ceux qui recherchaient la mansuétude, le pardon d'un monarque embrassaient ses pieds en l'implorant. Le fait d'embrasser le bas d'un vêtement, d'un supérieur, était le signe d'une grande vénération. C'était un geste qu'on posait envers des gens que l'on vénérait. Et quant aux étudiants, ils étaient nombreux. Il y avait plus d'étudiants que de rabbins, bien entendu. Quant aux étudiants, ils embrassaient les mains de leur maître en signe de respect. Ne le faites pas, pour moi, il y a le Covid. Mais mes amis, une étreinte et un baiser sur la joue témoignaient d'une vive affection. Certainement à l'époque. Aujourd'hui, on fait la bise, enfin plus pour l'instant, mais on fait la bise facilement, un peu à n'importe qui. À l'époque, embrasser quelqu'un, lui poser un baiser sur la joue. C'est pour ça que Paul dit, dans une de ses lettres, je ne sais plus à quelle église, peu importe, saluez-vous par un baiser fraternel, parce que ce n'est pas la coutume à l'époque. C'est très rare de prendre quelqu'un dans ses bras et de l'embrasser. C'est vraiment un signe d'amour profond et d'intimité.
Et on réserve donc un tel geste aux amis proches. C'est bien pour cela que dans la conscience collective, ce baiser est devenu le plus ignoble des gestes. Car Judas avait donc d'autres gestes à disposition pour désigner Jésus à ceux qui venaient l'arrêter. Il pouvait, je l'ai dit, embrasser ses mains ou le bas de son vêtement, par exemple. Il l'aurait au moins distancié. Il a préféré feindre l'affection et l'amour pour son maître. Mes amis, ce baiser, c'est le baiser de la mort. Hein. Et je ne parle pas ici de la mort de Jésus, parce que lui va ressusciter. Je parle bien de la mort de Judas. La sentence est prononcée à l'encontre de Judas par Jésus lui-même, en Matthieu 26. Le Fils de l'homme s'en va, donc le Fils de l'homme va mourir, conformément à ce qui est écrit à son sujet, hein, dans l'accomplissement des Écritures. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais vraiment pas que Jésus dise un truc pareil à mon sujet, quoi. Pour Judas, tout est consommé. Pour l'éternité, il entendra ces mots prononcés par celui qui fut son Seigneur. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. À titre personnel, je crois que la mention que Jésus fait de son titre Fils de l'homme était encore une tentative de Jésus de sauver Judas. Ça, c'est personnel. Hein. Car en fait, en employant ce vocable, que dit-il, que transmet-il comme message, encore une fois? Veux-tu vraiment livrer l'espérance de Dieu sur la terre? Tu veux vraiment faire ça? Tu es sûr que tu veux faire ça? Sais-tu qui tu trahis? Tu trahis la somme de ta propre espérance. C'est ton espérance à toi que tu trahis. Le Fils de l'homme, au moment même où il est trahi, cherche encore à sauver celui qui le trahit. Alors tout ça est terrible, mais il y a une autre question. Enfin, je me pose beaucoup de questions. Hein. La question, parce qu'autrement, je n'aurais peut-être pas grand-chose à dire. Une autre question va, me semble-t-il, néanmoins surgir pendant cette terrible nuit. Ouais, Judas, c'est le mauvais, c'est le traître, c'est une horreur, ok. Mais il y a ce que, par exemple, Matthieu, dans son évangile, n'a pas peur de dire. Je dis, mais il n'a pas peur de dire parce que Matthieu, il est dans les 11 qui restent. Hein. On vient arrêter Jésus, et que dit Matthieu? Toujours dans le chapitre 26, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Judas le trahit, mais les autres se tirent en courant. C'est pas une trahison aussi, ça? Objectivement. Alors il faut commencer là aussi par dire que Jésus, comme pour la trahison de Judas, avait annoncé la défection des autres disciples. Je serai pour vous tous, cette nuit même, une occasion de chute. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et c'est bien ce qui s'est passé. Les disciples abandonnèrent Jésus. Pierre le renia même 3 fois en jurant qu'il ne le connaissait pas. La première fois, il se contente de dire « je ne connais pas ce type ». Après, mais je t'assure et je jure. Il semble donc que la question dont je parlais doit être posée. Qu'est-ce qui distingue cet acte, les disciples s'enfuient, abandonnent leur maître, et celui de Judas? Puisque là, les trajectoires sont quand même sensiblement différentes. L'un se suicide et les autres deviennent des apôtres. Eh bien, ce qui distingue l'acte de Judas et celui des disciples, c'est tout d'abord le motif. Sous la pression du moment, les disciples s'enfuient remplis de peur. C'est pas bien. Pierre suivra Jésus quand même jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre. Et là, il restera dans la cour, tout simplement parce qu'il ne peut pas entrer plus loin. Alors que Jean, lui, qui est connu du grand prêtre, entrera jusque dans la maison. La suite est connue. Pierre reste à la porte de la maison et Jean est admis jusque dans la cour. Et la suite est connue, Pierre reniera Jésus par peur, lui aussi, je viens de le dire. La trahison de Judas, par contre, est un acte de trahison prémédité. Il ne trahit pas son maître parce qu'il a peur. Hein. C'est de la préméditation. Vous savez, même encore aujourd'hui, en cours de justice, si l'avocat de l'accusation peut prouver la préméditation, vous prenez plus lourd. Hein.
tuer quelqu'un sous l'effet de la colère, instinctivement, je vais en dire ça. Bon, vous allez en prison, mais ce sera moins grave si on peut prouver que des jours avant ou des semaines avant, vous avez bien gambergé pour arriver à commettre ce délit. La trahison de Judas est donc un acte de trahison prémédité. Alors il est vrai que les disciples n'ont pas pu supporter l'épreuve que constituait l'arrestation de leur maître, c'est vrai. Mais Judas lui a comploté avec les ennemis de Jésus par pure, puisqu'il demande d'être payé pour, par pure avidité. Par la suite, les disciples se sont repentis de leurs péchés. Ils ont reçu le pardon de Jésus. Emblématiquement, c'est Pierre qui reçoit ce pardon à la fin de l'évangile de Jean. Tandis que Judas s'endurcit dans son incrédulité, fait confirmer par son suicide, qui est un acte désapprouvé par Dieu, je le rappelle quand même. Le reniement des disciples peut donc être considéré comme une défaillance dans un comportement normalement fidèle. Personne n'est parfait, mes amis. Vous pouvez être normalement fidèle dans votre relation à Dieu et parfois pécher. Et donc, votre péché constitue l'anormalité d'un comportement normal vis-à-vis de votre Seigneur. Le péché de Judas est, lui, de toute évidence, celui d'une âme perdue. Il a regretté ce qu'il a fait, c'est vrai. Il en a éprouvé du remords, la Bible le dit, mais il ne s'en est pas repenti. Il n'a donc pas demandé pardon pour ça. Tout ceci signifie que la marque d'un véritable disciple n'est pas qu'il ne pêche jamais, mais bien que lorsqu'il pêche, il revient toujours vers son Seigneur, tôt ou tard, pour recevoir pardon et purification. Contrairement à un faux disciple, le vrai disciple ne s'éloigne jamais définitivement. Il est donc possible pour un vrai disciple de tourner le dos à son Seigneur, mais en fin de compte, il est toujours attiré à nouveau vers lui. Et lorsque le Christ reprend son disciple près de lui, ce véritable disciple retourne à une vie de service envers son Seigneur. C'est ce que tous les disciples ont fait, Pierre en tête. Il a trahi son maître, mais il deviendra un apôtre et consacrera le reste de son existence à servir son maître. Probablement avec ses cicatrices au cœur de l'avoir trahi, ça c'est quasi certain. Mais bon. Donc Pierre est un bon exemple de cette réalité. Ça doit nous encourager. On se casse la figure, il faut se relever, mais vous ne vous relevez pas sans l'aide de Dieu. Il faut lui demander votre aide, son aide, et il faut lui demander pardon. Je sais bien que vous savez tout ça. Donc Judas est le faux disciple type. Et au-delà de sa place dans l'histoire du salut, au-delà de sa responsabilité, il a choisi de trahir Jésus. Il demeure exemplatif du danger que courent bon nombre de personnes qui pensent être disciples, qui font même parfois pendant un temps plus ou moins long ce que font les disciples, mais qui n'en ont jamais été un. Alors on peut dès lors se poser une autre question. Encore une. Qu'est-ce qui a poussé Judas à faire semblant pendant 3 ans? Enfin, je la pose comme ça, j'aurais pu la formuler différemment. Donc, qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes non régénérés à jouer à suivre Jésus? Ou à jouer à l'Église? Quel intérêt a-t-il à ça, franchement? Quand on voit les exigences de Jésus, surtout. Dans le cas de Judas, il y a certainement l'attente messianique, qui était très très forte, j'ai déjà dit lors de notre message, qui était très forte à l'époque. Beaucoup attendaient vraiment la venue du Messie, pour de mauvaises raisons, justement, mais ils attendaient. Il a probablement, comme d'autres sans doute, espéré que Jésus installerait le royaume tout de suite. Ça n'en prenait pas vraiment le chemin à ses yeux, sans doute, ça c'est sûr. Et il a été sans doute déçu, très déçu. Ce qui signifie qu'il était venu à Jésus pour obtenir quelque chose. Je pense vraiment que c'est un trait caractéristique des faux disciples. Ils se joignent à Jésus dans le but d'obtenir ce qu'ils désirent. Et lorsque Christ exige quelque chose d'eux, au lieu de répondre à leurs attentes à eux, ils abandonnent, ils attendent tout de Dieu, mais Dieu ne peut rien exiger d'eux. Bénis-moi, mais moi, en retour, ça ne compte pas sur moi. C'est en fait l'histoire des royaumes dans l'Évangile. Soit on recherche celui de Dieu, soit le nôtre. Il n'y a pas 3 voies, mes amis. Soit vous recherchez le royaume de Dieu, soit vous recherchez le vôtre.
Et c'est toujours le leur que ces faux disciples recherchent. Et ils exigent dès lors que Dieu bénisse le royaume. Et comme il ne le fait pas, de là, la grande déception et l'abandon. Ça ne marche pas, ça ne m'apporte rien, donc je laisse tomber. Rappelez-vous le verset que j'ai cité, tiré de la première épître de Jean. Ils nous ont quittés pour manifester qu'ils n'étaient pas des nôtres. De telles personnes suivent Christ pour un temps, mais finissent par l'échanger contre ce que leur cœur désire vraiment, qui n'est pas Christ, à savoir une vie heureuse, une famille, une bonne santé, de l'argent, du pouvoir, enfin, etc. Allongez la liste. Et le mot important dans l'impératif de Jésus, chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est le verbe chercher. C'est comique, hein? Alors imaginez que vous ne trouviez plus vos clés. C'est déjà arrivé à beaucoup, je pense. De quelle manière les chercheriez-vous? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Vous vous visualisez en train de chercher vos clés. Vous allez vous dire, ça m'étonnerait. Vous êtes attendu au travail, vous commencez à 8 heures, vous partez à la même heure que tous les jours et vous ne trouvez plus vos clés. Vous cherchez de quelle manière? Pendant le temps où il y a un solide stress, hein, non? Eh bien, visualisez ça, cette façon-là que l'on doit chercher le royaume de Dieu. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose, il me semble. Quand vous cherchez vos clés de cette façon-là, toute votre aide est concentrée sur cette unique recherche. Il n'y a rien d'autre qui compte. Hein. Tout est concentré vers ça. Hein. Le monde peut tomber, on s'en fout, c'est trouver mes clés. Hein. C'est de cette manière-là que nous sommes appelés à chercher le royaume. On peut donc suivre Jésus par intérêt, en vue d'avoir sa conscience soulagée ou une certaine paix de l'esprit. Certains iront même jusqu'à professer Christ pour que leurs affaires soient bénies, prospèrent, ou parce qu'ils croient qu'ils auront donc une bonne santé, ou que sais-je encore. La plupart des chrétiens qui abandonnent, ils sont passés par les eaux du baptême, on témoigne de son désir de suivre le Christ, que nous sommes renouvelés, régénérés par l'Esprit Saint, et que toute notre vie, à partir de ce moment-là, sera de servir Jésus. Comme disait un autre texte de l'Évangile, où sont-ils, tous ceux-là? Toutes ces personnes sont prêtes à vendre leur Seigneur, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Car ce qu'ils désirent, c'est tout avoir dans cette vie-ci et l'avoir tout de suite. Après la trahison de Judas, les chefs décident de mettre Jésus à mort. Celui-ci prend alors conscience des conséquences de ce qu'il a fait. Il est pris de remords et rapporte les 30 deniers d'argent. Je cite Matthieu 27, « Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ou en livrant le sang innocent. » Alors, je vais être précis, hein, Judas ne regrette pas d'avoir été démasqué, sa trahison est publique, tout le monde le sait. Ce n'est pas ça qui le pousse à revenir un peu en arrière. Il regrette tout simplement les conséquences de ses actes. C'est ce que tout le monde fait. Tribunal, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on vous condamne? Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Non, il regrette pas ce qu'il a fait. Il regrette les conséquences de ce qu'il a fait. C'est qu'il va voler en tôle. C'est ça qu'il regrette. On regrette souvent les conséquences de nos actes. On regrette rarement les actes en eux-mêmes. Il n'a pas imaginé, Judas, ou cru, sans doute, que sa trahison produirait un tel résultat. Ça, c'est possible. Autrement dit, la repentance de Judas, s'il faut l'appeler comme ça, est celle du désespoir, comme l'atteste son suicide. Il avait donc un certain sens moral et de la justice, mais cela l'a amené à régler la situation avec ceux qui l'ont soudoyé plutôt qu'avec Dieu. Il est retourné vers ceux qu'il avait achetés pour commettre son crime et pas vers Dieu. C'est symptomatique ça quand même. Je précise aussi pour l'anecdote, même si ce n'en est vraiment pas une, que c'est des deniers du temple. C'est grâce à l'argent du temple, du trésor du temple, que les prêtres, les scribes ont donné les 30 pièces d'argent à Judas. Ils ont été puisés dans le temple pour ça, vous imaginez? Pour trahir celui qui était
à qui était dédicacé ce temple. Alors, le cheminement de Judas à sa repentance est toujours la marque d'une repentance qui mène à la mort et non à la vie, car cette repentance-là, cette tristesse-là, elle, éloigne de Dieu. Cette culpabilité-là éloigne de Dieu. Et elle est très répandue. Cette forme de regret et de remords est répandue et typique parmi les personnes qui ne croient pas en Dieu ou ne lui attribuent aucune autorité morale. Vers qui vous tournez-vous quand vous êtes rempli de culpabilité pour quelque chose et que vous ne croyez pas en Dieu? Vous vous tournez vers qui pour être allégé de ce poids? Ben vous restez avec, hein, mes amis. Et ce truc vous bouffe. Ces personnes sont bousculées dans leur conscience, mais ne savent pas quoi faire de leur culpabilité. Elles regrettent leur échec personnel ou la souffrance qu'elles ont infligée à autrui et à elles-mêmes, mais cette tristesse, bien que sincère, n'est pas une repentance devant Dieu. Judas n'aurait pas pu se tourner vers Dieu, il ne croyait pas en Christ. Il n'avait pas la foi. Je termine encore par une petite question. Je termine pour aujourd'hui. Connaissez-vous l'homme au centre de cette photo? Alors pour ceux qui ont un peu de culture, à droite, il est un peu jeune, là, c'est dans les années 50, c'est Billy Graham, l'évangéliste. Tout le monde connaît Billy Graham, plus ou moins, de loin, de près, peu importe. Voilà. La dame, je ne sais pas qui c'est, mais le gars au centre, par contre, c'est étonnant que vous le connaissiez. C'est dramatique d'ailleurs. C'est un monsieur qui s'appelle, ou s'il s'appelait, parce qu'il est décédé aujourd'hui, Charles Templeton. Charles Templeton. Il était donc dans les années 50, de là sa présence avec Billy Graham, le plus connu des évangélistes. Il était canadien. En fait, il était même plus connu au début que Billy Graham parce qu'il était plus instruit, plus éduqué, plus éloquent, meilleur orateur. On ne jurait que par lui. Mais vraiment. Hein. Il a prêché l'évangile à des centaines de milliers de personnes. Il a prêché ce même évangile à la télévision américaine. Toutes les chaînes américaines retransmettaient en direct ces messages. Il a même, ça c'est vraiment comique, hein, il a même gagné le prix de ministre de Jésus-Christ le plus inspiré, le Jesus Award. Bon, ils ont arrêté très vite, hein, vu comment, enfin soit. Il fallait vraiment être très inspiré pour inventer une bêtise pareille. Hein. Il a prêché à l'université de Princeton, donc ça veut dire que c'était vraiment pas une quille, hein. Il ne se contentait pas de prêcher l'évangile, il en avait dans le citron. Hein. Vous adressez pas à des étudiants de Princeton de l'époque, hein, et d'Harvard, parce qu'il a prêché à Harvard aussi, et à Yale, à toutes les grandes universités. Vous ne parlez pas à ces gens qui brassent de l'intellect à longueur de journée, comme vous allez parler à votre cordonnier ou à votre boucher. Hein. Ensuite, il est devenu pasteur. Alors déjà là, moi j'aurais eu un problème, parce qu'il devienne pasteur s'il était évangéliste. Hein. C'est jamais bon signe, ça. Quand on change radicalement comme ça de vocation première. Hein. Il est donc devenu pasteur. Vers la fin des années 50, alors qu'il est au sommet de son ministère, il fait une annonce retentissante. Je suis agnostique. En résumé, il ne sait pas ou il ne sait plus ce qu'il croit. À partir de ce moment-là, il commence à lire Voltaire, Hume, Huxley, enfin tous les plus grands athées notoires qui avaient écrit bien des livres pour expliquer pourquoi la croyance en Dieu était une bêtise absolue. Il a ensuite rejeté Christ, rejeté l'Évangile et rejeté l'autorité de la Bible. Il est plus tard devenu journaliste au Canada et en 1999, il a persisté et signé en publiant un livre sous forme de mémoire intitulé « Farewell to God », ce qui se traduit par « Adieu, adieu ». Dans ce livre, il énumère toutes les raisons pour lesquelles il a rejeté Dieu et le christianisme, après pendant des années avoir prêché l'Évangile. Il est mort, enveloppé lui aussi des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, Judas, je l'ai dit, est un exemple. Et comme tous les exemples, il a fait lui aussi des disciples. Charles Templeton en était un.
Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.